Actualité du jour, le gouvernement congolais a annoncé la mise en œuvre dès ce mois d'avril 2026 d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants de pays tiers relevant des mécanismes migratoires des États-Unis. Par ailleurs, le communiqué précise que ce dispositif défini conjointement avec les autorités américaines s'inscrit dans le respect de la souveraineté nationale en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers, ainsi que dans les engagements internationaux et régionaux du pays en matière de protection des droits de l'homme. Toujours en République démocratique du Congo, face au massacre des 43 civils à Bafoukoa par les terroristes ADF, l'armée congolaise passe à l'offensive en Ituri entre un renforcement des effectifs et traque acharnée des réseaux criminels. Le dispositif sécuritaire est verrouillé pour restaurer la paix et démanteler définitivement la menace terroriste. C'est en tout cas l'assurance faite à la population par le lieutenant Gilles Ngongo Sivé. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les terroristes ADF, MTM et leurs alliés contre la paisible population civile. Le bilan fait état de 43 compatriotes tués par ces terroristes, 44 maisons incendiées, ainsi qu'un camion Ben endommagé et 5 motos dans la localité Bafouakoa, dans la chefferie de Bandaka. Ces actes terroristes, caractérisés par des violations avec de pertes en vies humaines, de destruction de biens de la population, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et à une violation flagrante des droits fondamentaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rassurer la population que tous les dispositifs militaires et sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations civiles et restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Toujours en République démocratique du Congo, une très bonne nouvelle a tombé, un montant de 1,882 $, soit 31% d'une enveloppe globale de 6 milliards retenue par le développement du tourisme en Afrique a été retenu en bénéfice de la République démocratique du Congo lors du sommet Émirats arabes unis Afrique du 25 au 29 octobre 2025 à Dubaï. L'information a été communiquée par le ministre Patrick Mouyaya lors du compte rendu de 85e réunion du Conseil des ministres. Toujours en République démocratique du Congo, bonne nouvelle pour la jeunesse congolaise. La ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a signé le 2 avril 2026 à Tokyo un protocole d'accord avec Tapan Security marquant ainsi le lancement de la carte à avantage jeune CAGE en cycle. Cette initiative concrète vise à permettre aux jeunes d'accéder à des services essentiels à prix réduit et à améliorer durablement leur quotidien. Face aux défis qu'ils rencontrent, ce projet apporte une réponse directe à leur réalité et s'inscrit pleinement dans la vision du président Félix Tshisekedi qui place la jeunesse au cœur des priorités nationales. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, la réouverture du marché Zando est imminente dès ce mardi 7 avril. Les personnes qui souhaitent obtenir des étals et des kiosques, des magasins et des chambres froides au sein du nouveau marché sont invités à s'inscrire sur le site du Jardin botanique à Kinshasa, hôtel de ville signé.